Vous savez, on peut être convaincu d'avoir le dépôt, d'être un enfant de Dieu, une brebis sans tache, mais ne pas appartenir véritablement à Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons de venir à lui. Il se charge lui-même de nous appeler et de nous remplir. J'ai eu une vie assez compliquée et j'ai décidé de partager mon expérience avec vous. Je suis Lara. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toutes nouvelles vidéos postées. Faire des vidéos comme celle-ci est possible avec l'application en description et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher beaucoup plus de personnes en faisant un don via PayPal. Vous êtes bénis. Je suis née hors de mon pays. Mes parents, pour des raisons professionnelles, avaient dû partir. Et après ma naissance, la famille avait insisté que ces derniers reviennent au moins pour que je fasse connaissance avec eux. C'est ainsi que lors de mes 6 ans, papa avait pu obtenir un transfert qui, à notre grande joie, nous avait permis de rentrer à la maison. J'étais si heureuse à l'idée de rencontrer les autres. Il est certes vrai, j'éprouvais un peu de tristesse puisque devant quitter mes amis, j'allais changer de vie. Mais c'était pas bien grave, avais-je pensé, puisque mon père m'avait tellement parlé de la vie chez lui que j'en avais hâte. Le jour venu, c'était avec grande joie que nous avions pris notre vol. Nous avions beaucoup prié avant, car comme disait maman, un bon départ ne se fait qu'avec l'accord de Dieu. Nous étions arrivés tard dans la soirée et devions nous rendre chez mamie. Je fus alors surprise de constater une fois sur place qu'il y avait un monde fou qui nous attendait. Papa, ces gens vivent-ils tous avec mamie? Ah non chérie, ils sont juste venus pour souhaiter la bienvenue. Mamie vit avec ta cousine Zinita. J'imagine que les autres sont ici pour notre arrivée. J'étais tellement impressionnée par le nombre. C'était la première fois que je voyais tant de gens réunis en une seule pièce comme faisant partie de ma famille. Je devais tous les connaître, alors à chaque fois que papa me présentait à quelqu'un, je le notais sur un bout de papier pour ne pas l'oublier. Nous avions passé une excellente soirée et le lendemain, ma nouvelle vie pouvait commencer. Papa sortait très tôt et maman à sa suite pour nous laisser à l'école, Zinita et moi, avant son boulot. Les week-ends étaient malheureusement très serrés pour eux car semblait-il, ils devaient mettre au point certaines choses au boulot pour les tout débuts. Alors, je passais la majeure partie de mon temps avec ma grand-mère et ma cousine. Le dimanche, nous allions à l'église et mamie nous faisait un bon repas au retour. Le bon vieux temps. Je n'avais pas d'amis dans la nouvelle ville. La seule personne avec qui je pouvais échanger, c'était ma cousine. Sauf que j'avais remarqué que cette dernière était une toute autre personne lorsqu'elle était hors de la maison. Je veux dire, elle n'employait pas le même ton qu'à la maison, ni ne se comportait pareillement. Elle m'adressait à peine la parole et ne traînait pas avec moi. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'avais essayé d'en parler avec les adultes, mais ils étaient tous super occupés. Du coup, j'avais jeté l'éponge. J'avais donc grandi dans cette atmosphère mixte et j'arrivais presque à gérer. Mes occupations à l'église me suffisaient quand même. Lara, ça te dirait de sortir avec moi ce soir? Je suis invitée à un anniv par un pote et je me demande si ça te dirait de te joindre à moi. Moi? Tu veux que je t'y accompagne, c'est ça? Oui, tu m'as l'air surprise. N'ai-je pas le droit d'inviter ma cousine? Non, si. En fait, je suis juste un peu étonnée car je pense que c'est la toute première fois que tu me demandes de t'accompagner quelque part. Habituellement, j'insiste et toi tu refuses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je me suis rendu compte que je t'excluais beaucoup trop. Alors, pour arranger les choses, je pense qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Du moins si ça t'arrange, bien sûr. Oh, pas de problème, il n'y a absolument pas de problème. Au contraire, je suis ravie que tu le penses. Alors, t'inquiète, on va demander la permission à papa et on y va. D'accord, tu le fais s'il te plaît. Je sais qu'ils accepteront plus facilement si c'est toi. Zinita avait bien raison, car étant toujours seule à la maison, mes parents m'encourageaient à sortir avec des amis. Nous avions donc reçu la permission et nous nous étions rendus au lieu d'anniversaire. J'étais un peu choquée en voyant le style des amis de Zinitra. Ils étaient tous gothiques, ce qui me mettait mal à l'aise. Je n'étais pas habituée à ce genre d'ambiance. Cette musique, je m'étais donc trouvé un coin dans la pièce où je m'étais sagement assise, attendant impatiemment que ça se termine afin de pouvoir rentrer.
Une fois à la maison, j'entendais encore ces bruits dans mon esprit. J'étais si troublée et curieusement, Zinitra non. Elle était habituée à tout ça. Les semaines qui suivaient, Zinitra poursuivait avec ses sorties et moi, j'étais le billet de sortie. Je n'osais pas lui dire non car j'avais peur qu'elle s'éloigne de moi une fois de plus, que la froideur d'avant refasse surface. Alors j'acceptais. J'acceptais même si je n'en étais pas heureuse. Ces milieux me pourrissaient vraiment la tête et à force de les fréquenter, je trouvais déjà cela normal. Certains de ses amis s'étaient même rapprochés de moi. Vous imaginez bien que cela m'avait éloignée de l'église. Je ne participais plus à rien et je m'ennuyais même à l'église. Pourtant, je restais convaincue que ma foi était toujours là. J'aimais toujours Dieu. Je me disais même que ma présence dans ces lieux était un devoir, car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et cette lumière ne doit pas être cachée. Cependant, lorsque je priais, je sentais que ma prière était vide de sens, comme si elle ne débordait pas le toit de ma maison. Je sentais vraiment une déconnexion mais ne savais pas comment la réparer. Mes parents, eux, ne remarquaient rien. Heureusement que mamie si. Tu n'es plus la même, chérie. On dirait que tu as perdu ta couleur. Si tu as un problème, tu peux te confier à moi en tout cas. Je prierai toujours pour toi. La prière. Oui, grand-mère. Peut-être c'est de cela dont j'ai besoin. J'ai l'impression d'être très loin, pourtant je suis toujours là. Grand-mère avait donc commencé avec la prière sans plus attendre. Elle tenait mes mains entre les siennes et tout à coup je sentis comme une chaleur qui s'intensifiait. Encore et très vite j'avais l'impression que mes mains brûlaient. Je m'étais alors mise à hurler tellement fort que je ne m'entendais plus et plus tard j'étais allongée dans le canapé. Mes parents me regardaient l'air ahuri et désolé à la fois. Ma cousine se tenait dans un coin de la pièce. Grand-mère m'avait expliqué que j'étais habitée par un autre esprit, raison pour laquelle j'étais si absorbée. Un esprit que j'avais laissé entrer dans les milieux que je fréquentais et surtout par les musiques que j'écoutais. J'avais continué de les nourrir en sortant encore plus. Je me sentais si fatiguée, mais surtout reconnaissante car Dieu m'avait délivrée. C'était comme si on m'enlevait un poids sur les épaules. Zinitra prit peur devant ce scénario et n'arrêtait pas de trembler. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être destructeur de s'adonner à certaines choses. Pour moi, ce n'était qu'un moyen de me divertir et je trouvais cela cool. Je m'éloignais de toi car j'avais peur que tu prennes l'attention de tous mes amis. Toi, la nouvelle fille venue d'ailleurs. Et j'avoue t'avoir également utilisé plus tard afin de pouvoir sortir. Mes intentions envers toi n'ont jamais été complètement honnêtes et j'en suis sincèrement navrée. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Lara. Pardonnez-moi tous, je vous en prie. Je vous promets de changer. Je vous promets d'être une meilleure personne et de ne laisser la place qu'à Dieu seul et rien d'autre dans ma vie. J'étais impressionnée qu'à travers ma délivrance, ma sœur puisse être changée. Oui, ma sœur. Car aujourd'hui, nous sommes plus soudés que jamais. Nous avons pris un nouveau départ et travaillons à être celle que Dieu veut que nous soyons. Nous avons quitté le pays car mes parents avaient jugé cela préférable pour nous. Mais avant de partir, nous avions prêché l'évangile à nos anciens amis gothiques et sauvé ainsi quelques âmes. J'aimerais vous dire à vous que les milieux que vous fréquentez, les amis que vous côtoyez, tout votre entourage, tout votre environnement définit l'état de votre esprit. La Bible nous met d'ailleurs en garde dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Shalom.